dimanche. Notre direction, c'est notre porte. Alléluia. Voilà. Donc, évangéliste Désir, rapidement. Shalom, tout te dire. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Je n'ai pas dit, est-ce qu'on peut acclamer? Je n'ai pas dit, est-ce qu'on peut acclamer? J'ai dit, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dimanche particulier, dimanche exceptionnel. Nous allons appeler la sœur Marie pour son témoignage. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. J'ai deux témoignages. Le premier, je viens d'abord rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, pour vos vies également et pour la vie de ma famille. Mon premier témoignage se réfère au mardi. Mardi, ici, on a eu la prière, c'était vraiment intense. Je suis arrivée avec le visage vraiment amoché, avec les, si vous pouvez remarquer, avec des boutons, toujours, je ne comprends pas. Et ça me donnait des maux de tête vraiment sévères. J'ai prié dans mon cœur qu'il faut que le prophète fasse quelque chose quand même ce soir. Il faut qu'il prie quand même pour les malades ce soir. Et Dieu a fait grâce, il a dit on va prier. Et c'était vraiment compliqué ici. Compliqué, vraiment compliqué. Il a imposé sa main ici, il m'a donné un mouchoir pour mettre et aujourd'hui ça va mieux, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus mal à la tête aussi. Amen. Amen. Mon deuxième témoignage, par rapport à mon travail, je vais rendre grâce à Dieu pour ceux qui commencent à faire dans mon travail. Le prophète pouvait dire ici que je vais être localisé au travail de manière favorable. Dieu a fait grâce. C'est pas tant ce qu'on recherche, mais c'est déjà ça. C'est le commencement et je rends grâce à Dieu pour cela. Et merci encore au Seigneur Jésus d'être avec nous, de nous soutenir durant ces moments de jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Pour sa puissante main. Alléluia. Amen. Nous avons un jeûne intitulé Seigneur, finalement tu me dis quoi? Je crois que on n'a pas encore atteint les 14 jours, alléluia, mais le Seigneur est déjà en train de faire. Donc j'ai reçu une attaque, j'ai témoigné le dimanche dernier à mon lieu de travail, au niveau de mon pied et c'était violent. J'avais atteint un stade où lorsque j'arrive à mon lieu de travail, je ne suis plus à l'aise. Tout ce que je pouvais maîtriser comme dossier, on pouvait me poser la question 1 plus 1, j'étais capable de dire 10. Je devenais comme bête à mon lieu de travail. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et effectivement, il y avait quelque chose parce que j'ai discuté avec mon papa. Il m'a donné des comptes et il aurait fallu que je prenne une décision. J'ai appelé mon chef et je lui ai dit je ne mettrai plus les pieds au travail si une onction d'huile sérieuse ne se fasse là-bas. Parce que je ne suis plus à l'aise et je suis tout le temps dérangée. À un moment, j'ai pris peur, je pensais qu'elle devait raisonner. Et il y a quelque chose, même pendant que je témoigne, qui me revient. Le prophète nous avait localisé un bon nombre de personnes ici. Il avait dit il faut prier pour l'église, pour les catholiques. Et parmi ces personnes-là, j'en faisais partie.
Mais je n'étais pas encore assis dans le travail. Et j'arrive à un endroit où tout le monde est catholique. Je dis, ben tiens, c'était déjà un signe. Et depuis que nous avons commencé à travailler, il y a des prêtres qui sont arrivés, ils ont versé l'onction, mais on n'a pas la paix. On peut arriver le matin, on trouve des plumes. Il y a des poudres, vraiment c'est compliqué. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Et je me suis souvenu de ce jour, j'ai prié. Lorsque j'ai donné cet ultimatum à mon chef, j'ai dit, tant qu'une onction d'huile sérieuse ne se fasse ici, je ne viens plus. Donc le lundi, je suis allée, j'ai juste pris mon ordinateur et mes dossiers. Elle a fait un songe et elle pouvait voir comment on était attaqué à la lever les couleurs. Et dans le songe, elle m'a appelé, elle m'a dit, Jolina, je t'ai choisi, intercède. Et c'est le soir qu'elle m'appelle, elle me dit, je n'ai pas eu le courage de te le dire devant les autres, mais voilà le rêve que j'ai eu à faire. Amen. Jolina, ta présence en ces lieux, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a Dieu là-dedans. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce fardeau? Moi, je cherche la paix. Après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, Jolina, ça ne va pas. Est-ce que tu peux demander à ton père de venir faire l'onction d'huile au travail? Parce que je ne vais pas te cacher. Je tourne, je vais un peu ici et là, je rencontre des hommes de Dieu, ils viennent, mais il n'y a toujours pas la paix. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est par toi que cette institution va être délivrée, mais j'ai vraiment besoin parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à s'engager dans ce qu'il y a dans cette administration. Je vous assure que je suis dans une des administrations la plus sensible de ce pays. C'est grave, c'est vraiment le centre, je préfère taire le nom. Et j'ai prié, et lorsque j'ai parlé de cela à mon père, j'ai dit, papa, il y a mon chef qui m'a appelé. Et une onction d'huile doit être faite à mon lieu. Le papa, là, le nom, là, le prophète Féréol, l'ambassadeur. Ah, l'ambassadeur. Acclame Jésus. Ça et j'ai parlé de ça à papa. Il m'a dit, ma fille, c'est la dimension. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, ah papa, il y a quelque chose qui me chasse là-bas. Ta fille doit travailler. Il faudrait que je reparte à mon lieu de travail. On fait commande à Dieu. Il m'a dit, ok. Mais avant tout, ça, ce n'est pas des problèmes de famille, de maison, des choses de quartier. On te parle du Gabon. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va faire comme si c'était la blague. Je veux voir ton chef. Je crie, je dis, ah, je vais demander à mon chef de venir voir papa. La dame là, je la connais, elle est dans ses pendentifs. Et j'ai prié. Cette nuit, j'ai dit, Seigneur, tu me dis quoi par rapport à cela? Et j'ai prié. À un moment, je voulais l'appeler. J'ai dit, non, je la connais. Elle me dit, Jolina, donc laisse tomber. Et j'ai prié. J'ai quand même pris mon courage. Je lui ai fait un message. Je lui ai dit, DG, par rapport à l'appel que vous m'avez, par rapport au problème que vous m'avez soumis, mon père, le prophète, veut d'abord vous rencontrer. Et il veut que ça se passe le demain. Demain. Et je connais son emploi du temps. Elle avait des rendez-vous importants de 7h30 jusqu'à 13h. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et je saurai si je suis à cet endroit-là parce que tu le veux. Je regarde son emploi du temps que moi-même je gère. Je sens que c'est serré. Je dis, comment elle va faire? Elle peut me dire jeudi. Mais il m'a dit demain. J'ai prié. Et je lui ai laissé le message. Il était 1h du matin parce qu'il n'y a pas ça entre nous. Et quand je dormais depuis 6h22, cette dame a commencé à m'appeler. Elle a appelé. Elle a laissé des messages. Jolina, je dormais. C'est à 8h20. Oh, on trouve la solution. Amen. Papa sortait. Elle a pris du temps. Je connais mon frère. Papa, lui, c'est beau, il n'aime pas les choses. Papa est capable de partir. La dame a pris du temps, j'ai prié. J'ai dit, attrape mon père. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Parce que s'il part là, je ne veux pas que le diable. Je ne veux pas que le diable là, c'est mort. Parce que le rendez-vous qu'elle avait à 11h, c'était un rendez-vous d'une importance que je ne saurais dire ici. J'ai prié. À peine papa a démarré la voiture, il était en train de faire la manœuvre. Mon téléphone sonne, c'est le chauffeur qui me dit, nous sommes là. Je suis descendue en vitesse. J'ai appelé l'évangéliste, j'ai dit à papa de s'arrêter, elle est là. Quand elle est arrivée, je vous assure qu'à un moment, je pensais que je rêvais. J'ai vu cette dame-là qui a béni Dieu, qui a béni le prophète Féréol. Vraiment l'humilité de cette dame, que Dieu bénisse cette dame. Elle a écouté, elle a respecté l'homme de Dieu qui n'était pas un prêtre, elle a respecté un prophète. Elle s'est humiliée. Et ça n'a pas tardé. Le lendemain,
une onction d'huile a été organisée à mon lieu de travail. Papa a prié mardi, mon pied était enflé. Mais je sentais qu'il fallait faire quelque chose là-bas pour me déconnecter de ce venin qui était dans mon pied. C'est-à-dire que ça avait déjà séché, mais quelque chose devait se faire à mon lieu de travail. Une équipe avec le pasteur et les hommes de Dieu de MPR, je bénis Dieu pour les évangélistes, pour les docteurs, pour le pasteur local. Ils sont arrivés sur place. Je vous assure que c'était merveilleux. Tout le monde s'est aligné et la manière avec laquelle toutes les personnes qui étaient présentes, mon chef, elle a même fait venir un homme de Dieu parce que je pouvais voir peut-être le doute, mais ce monsieur a confessé de sa bouche et ils n'ont cessé de dire, priez pour cet homme de Dieu, priez pour le prophète et que Dieu bénisse son ministère. Je vous assure que au sortir de cette onction d'huile-là, lorsque je suis rentrée, cette nuit, je sais que, en fait, j'ai dormi, je me suis battue. Je me suis battue, je tournais sérieusement avec quelqu'un et j'ai pourrais dire que ça cesse. Et lorsque je me suis levée le matin, j'ai juste constaté que mon pied, il était très noir. Il était noir et il y avait, vous avez vu quand le serpent il mue. Et j'ai vraiment compris que c'était un venin parce qu'il y avait des écailles maintenant sur mon pied. Et j'ai béni Dieu pour cela parce que je sais que c'est fait. Et pire encore, et je réalise que Dieu est là parce que c'est lorsqu'on va faire cette onction d'huile que je me rends compte que ce bâtiment a été inauguré le 11 mars 1989. Je suis née le 11 mars 1989. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, ma fille, c'est fait, tu es chez toi. Prends autorité, tout lieu où tu déposeras la plante de tes pieds, le Seigneur te le donnera en héritage. Reste en prière et quelque chose fera les Tout simplement, le pasteur Tony pour son témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, le peuple de Dieu. Je viens remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Jésus continue à faire. Je crois que avec mardi, nous sommes arrivés ici. La prière, vraiment ce qui s'est passé, beaucoup n'ont pas su. Mais vraiment, la main de Dieu était avec le prophète. Alléluia. Et lorsqu'il a posé la main, il a prié pour moi. J'avais vraiment la marche au pied. Donc j'avais, le pied était cassé au niveau des jambes. Mais je ne sais pas comment lui-même il a localisé ça. Alléluia. Je sais que c'est l'homme de Dieu. Et Dieu opère avec lui. Alléluia. Lorsqu'il a posé la main, il a prié pour moi. Je t'assure, après la prière, j'ai senti mon pied libre maintenant. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me sens plus mal. Alléluia. Je viens rendre grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ma famille aussi. Parce que Dieu nous a sécurisés. Dieu nous a protégés. Malgré les attaques, mais Dieu nous a protégés. Je viens rendre grâce à Dieu. Je dis Dieu merci. Que Dieu d'un Père nous protège toujours matin, midi, soir. Alléluia. Que soyez bénis. Shalom, papa, là où il est. J'ai mon Dieu est tout bon, alléluia. Non, on va d'abord adorer. J'ai mon Dieu. Levez-vous, nous allons danser d'abord. J'ai mon Dieu.
Et c'est pourquoi il est toujours bon. Alléluia. Dieu est bon en tout moment. Alléluia. On l'appelle le Elohim. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Alpha l'Oméga. Son nom c'est commencement à la fin. Et il fait les choses lorsque tu n'as pas vraiment quelqu'un pour t'aider. Il est là, il va t'aider. Alléluia. Dieu est toujours notre secours. Alléluia. Voilà, je remercie Dieu pour la vie de chacun de nous ce matin. Avant de commencer à regarder la Bible, je sais que le Seigneur va nous enseigner ce matin. Mais je voudrais te fortifier d'abord de dire que mon frère, là où tu es là, c'est mon endroit. Alléluia. Que le Dieu fait le miracle dans ces lieux. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît. Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Et c'est pourquoi nous devons toujours rester en prière. Et nous devons toujours appliquer le nom de Jésus partout où tu pars. Peut-être d'autres sœurs, par rapport à ce qu'il nous a expliqué ce matin. Si elle-même, elle ne priait pas, si elle-même n'avait pas Jésus-Christ en elle, peut-être ce n'est pas ce qu'on devait dire. Vous voyez comment le pied était gonflé. Vous voyez comment il était attaqué. Mais c'est parce qu'elle a la foi en Jésus. Et c'est parce qu'elle prie. Si c'est quelqu'un qui ne priait pas, peut-être cet endroit-là, beaucoup de choses sont passées cet endroit où elle était. Le pied est gonflé. Et il y a des choses qui sont passées. Beaucoup sont perdus leur vie. Mais elle-même, aujourd'hui, elle va bien. Alléluia. Elle est debout. Alléluia. Elle est en bonne santé. Alléluia. Et jamais, jamais, jamais. Même tu sais que le gens a lancé là. C'est lui qui le voit en train de témoigner là. C'est lui qui a fait ça. Dès qu'il le voit en train de témoigner là, elle-même sera frappée au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'elle a fait sur elle va te envoyer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis notre ministère que Dieu nous a amené, Dieu nous a donné. Le ministère pour prêcher la repentance. La repentance, c'est un ministère qu'il ne faut pas négliger. Ne néglige pas. Nous sommes tellement nombreux. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Tu parles physiquement. Mais nous sommes nombreux spirituellement. Alléluia. Voilà. Parce que le monde entier nous regarde. Alléluia. Et notre Père fait le miracle. Il parle. Il quitte ici, il s'en va dans le pays, en Europe. Il va jusqu'aux États-Unis. Il va en Afrique. Et quand il arrive, il le pose. C'est fait. Et c'est pourquoi nous devons toujours soutenir cet homme. C'est lui le fondateur, c'est lui que Dieu a amené dans ce ministère, qui nous a donné tant qu'un père. Mais au-delà de lui, il y a quelque chose qui est tellement puissant. Alléluia, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est le miracle. Alléluia, alléluia. Amen. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous avons dansé, nous étions dans la joie. Et il va te gagner. Mais si tu fais le bien, lorsque le mal arrive, le bien que tu as fait là va manifester. Alléluia. C'est pourquoi je dis, mes frères, mes soeurs, ne faites pas de mal. Parce que ceux qui font de mal subissent ce qu'ils font. Et celui qui a fait de mal, quelqu'un qui n'a pas fait de mal. Si tu as fait de mal pour la tuer, c'est toi-même qui vas mourir. Alléluia. Alléluia. À sa place. Donc, nous allons essayer de regarder un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons rentrer dans 3 Jean. C'est 11 à 12. Voilà. Il est écrit: Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, asseyez-vous. Mes frères, mes sœurs, je continue à dire toujours ce que Dieu nous enseigne. Et ce que Jésus dit. Il fait le bien, il ne fait pas de mal. Si tu es un enfant de Dieu, il faut t'éloigner de faire de mal. Si tu es un enfant de Dieu, faites le bien sur la terre.
ne fais pas de mal. Vous savez, il y a plusieurs manières de faire de mal. Et ceux qui font de mal, qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? On peut dire, bon, telle personne, il est méchant. Parce qu'il est méchant, c'est pourquoi il fait de mal. Il y en a aussi qui font de mal, c'est pas peut-être méchant. Mais ils font ça sincèrement. Ils font ça sciemment. C'est-à-dire qu'il te fait de mal parce que tu as gagné une poste que lui-même ou bien elle-même n'a pas eu. Tu as eu l'argent que lui-même n'a pas. Tu l'as dépassé, vous avez commencé ensemble. Mais tu as réussi. Peut-être vous allez faire l'école ensemble. Ou bien vous êtes frères et sœurs. Comme tu vois l'histoire d'Abel avec Canaan. Canaan a tué Abel à cause de quoi? C'est la colère. C'est la jalousie. Aujourd'hui, on fait du mal. Et du coup, on ne regarde pas ce qui va arriver après. On fait du mal sans d'abord réfléchir. Que le mal qu'on fait là, qu'après, qu'est-ce que ça va nous ramener? Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils font du mal aux autres. Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui parce que leur vie, c'est-à-dire que le mal qu'ils font aux autres. Et ça arrive chez Dieu. Et Dieu en colère. Et la colère de Dieu descend. Et c'est pourquoi certaines familles sont maudites. C'est pourquoi certains ministères sont maudits. Tu ne peux pas être un chrétien et tu fais le mal à ton frère. Lorsque la Bible dit, Dieu dit, celui qui aime son frère, celui qui aime Dieu doit d'abord aimer son frère. Celui qui aime Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Ne fais pas de mal, fais du bien. Et celui qui t'a fait des biens ne va pas oublier. Même s'il oublie, à la longue, s'il n'a pas fait quelque chose pour toi, mais il n'a pas oublié ça. Tes enfants, un jour, tu vas penser que l'homme là m'a aidé pendant que j'étais à l'école. L'homme là m'a aidé pendant que j'étais dans la souffrance. L'homme là m'a aidé pendant que je n'ai pas de travail. L'homme là a prié pour moi. L'homme là m'a sauvé pendant que j'étais d'abord malade. L'homme là m'a fait quelque chose que je ne peux pas oublier. Mais même si je n'ai pas rendu, je n'ai pas fait quelque chose pour lui. Mais ses enfants, oh, il a un enfant. L'enfant là, déjà, il va à l'école. Mais son père n'est pas là. Tu vas payer son école. Alléluia. C'est une manière de rembourser. Alléluia. C'est une manière de rendre gloire à Dieu. Tout ce qui fait le bien sur la terre, et Dieu toujours a une manière d'agir dans votre vie. Peut-être le bien que tu as fait, le passé, et empêcher que l'ennemi qui voulait te tuer n'ait pas pris à t'avoir. Vous savez, les gens qui font l'accident, on dit il y a 5 personnes dedans, mais il y a 3 personnes qui sont sorties, ou bien il y a une seule personne qui est sortie. Mais vous ne savez pas pourquoi lui, il est vivant. Ce n'est pas qu'il est plus mieux que les autres qui sont morts. C'est parce qu'il a fait des biens quelque part. Il a semé quelque part. Alléluia. Il a semé quelque part. Mais si tu fais le mal, Jésus ne serait pas avec toi. Lorsque le problème va arriver, Jésus ne serait pas avec toi. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait de mal. Même si le monde l'a tué, même si le monde l'a crucifié, Jésus n'a pas fait de mal. Et au contraire, il a dit quoi? Père, pardonne-le parce qu'ils ont fait quoi? Et ils ne connaissent pas ce qu'ils ont fait de faire. C'est-à-dire qu'il a un cœur, il a l'amour. C'est pourquoi il est dans... Pendant que le Père disait que Père, combien de fois quelqu'un va te faire de mal pour que tu le pardonnes? S'il a dit 7 fois par 70, ça veut dire qu'il ne faut pas compter ça. Ne compte pas ça. Ne fais pas de mal. Ne regarde pas le mal. Si ton frère t'a fait de mal, il faut la pardonner. Alléluia. Simplement, il faut la pardonner. Cherche le moyen de ranger avec ton frère. Cherche le moyen de réparer le mal. Parce que le mal a pu créer le problème jusqu'à génération en génération. Et si tu ne répares pas ça,
Et si tu ne pardonnes pas ton frère. Alléluia. Il y a certaines personnes aujourd'hui, un petit truc seulement, ils gardent les rancunes. Un petit truc seulement, ils gardent les rancunes. Mais tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est toi-même qui es en train de blesser. Ce n'est pas la personne. Donc, tu penses que tu fais le mal à la personne. Non, non, non. C'est toi-même que tu es en train de détruire. Parce que le rancune que tu gardes à la personne, c'est ça bouillon dans ton cœur. Chaque fois que tu vois la personne, tu ne serais pas content. Parce que quoi? Tu t'as fait le mal. Mais pardonner seulement. Il faut pardonner la personne. Tu libères ton cœur. Tu libères ton esprit. C'est-à-dire que tu libères même. C'est-à-dire que la paix est dans ta vie. Il y a beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont discuté avec quelqu'un. Vous avez discuté avec une personne. Vous avez dit à la personne là que je vais te montrer. Je vais te montrer qui je suis. Mais tu penses que quand tu parles ça, tu penses quoi? Tu penses aller chez les gangas, pour aller prendre les médicaments, pour la tuer. Mais tu ne peux pas penser que ça c'est un être humain comme moi. Ça c'est un frère comme moi. Si je le tue vraiment, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Mais tu vas lui faire le mal. Parce que vous avez seulement chambaillé. Seulement chambaillé. Beaucoup de voisins aujourd'hui. Si tu vas au tribunal là au tribunal, peut-être c'est rien que les habits qu'on a mis sur la corde. Comme ça. L'autre a dit non, enlève. L'autre a dit non, pourquoi je vais enlever? Ils vont bagarrer. Ils vont arriver au tribunal. Au tribunal là-bas, les juges, ils vont juger. Quand ils vont commencer à juger, qu'est-ce que vous amenez ici? Oh non, les amis. Ce sont des choses qu'on pouvait arranger au quartier. Ce sont des choses qu'on pouvait arranger en famille. Mais vous amenez ça là-bas. Mais ils vont appliquer la loi, puisque vous êtes déjà venus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juger. Et c'est lui qui est toi avant lui-même. C'est 5 ans. C'est pour que tu pars d'abord. Quand tu pars là-bas prochainement, quand tu sors de là, tu ne peux plus continuer à garder le rancune à ton frère. Tu ne peux plus discuter la corde que vous avez attachée sur le linge que vous avez attaché sur la corde et qui vous a amené en prison. Il va maintenant là-bas, le monde va l'enseigner. Il va voir combien de temps il va perdre là-bas. Combien de temps il va perdre là-bas. Et c'est pourquoi vous-même qui venez à l'église, vous êtes des chrétiens, et Dieu vous enseigne. Vous avez une autre mentalité. Vous n'avez pas la même mentalité que les gens du monde. Vous n'avez pas le même. Si quelqu'un, tu vas chez toi à la maison, quelqu'un t'a barré la route, cherche les moyens, fais les demi-tours, cherche une autre route pour rentrer chez toi. Il ne faut pas aller bagarrer avec la personne. Laisse la personne, parce qu'il cherche les problèmes avec toi. Il y a des gens qui sont vraiment les démons habitent dans leur cœur, dans leur vie. Et ils cherchent les problèmes. Et c'est parce qu'ils sont des gens qui sont possédés. C'est des gens qui subissent dans le monde et qui ne connaissent pas Jésus. Mais quand tu connais Jésus-Christ, tu vas pardonner ton frère. Tu vas aimer ton frère. Donc, ne faites pas de mal, faites de bien. Il y a d'autres manières de faire de bien. Fais de bien celui qui n'a pas, ton frère. Ou bien même quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut lui faire des biens. Faites des biens aux gens. Ne regarde pas si c'est mon frère ou c'est ma soeur ou bien c'est quelqu'un dans ma famille. Faites les biens. Parce que le bien que vous avez fait aujourd'hui, avec le temps, vous allez voir comment votre vie, Dieu va bénir votre vie. Et le bien que vous avez fait à la personne, si la personne n'a pas oublié ça cette année, l'année prochaine, ou bien dans 2 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, la personne, si vous raconte quelque part, il va vraiment vous embrasser. Il va dire telle personne m'a aidé, telle personne m'a aidé, telle personne m'a aidé. Il va montrer sa famille. Oh, l'homme là, lui là, c'est lui qui m'a vu quand j'étais à la police là. On voulait m'envoyer en prison, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Faites-le bien parce que Jésus-Christ est votre sauveur. Faites-le bien parce que Jésus-Christ est votre sauveur. C'est lui qui vous sauve pendant que vous êtes dans le problème. C'est lui qui vous protège pendant que vous êtes dans la main des ennemis. Parce que l'homme ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est vrai, il est mort, il est ressuscité. Jésus est réel, c'est qu'il le voit. C'est qu'il rêve, c'est que Jésus vient parler. Il y en a ceux qui sont là, quand ils dorment, Jésus vient leur parler. Alléluia. Alléluia. Ah. Et vous avez pris parce que vous avez
Vous avez la foi en Dieu. Nous allons encore lire Genèse 2, verset 7. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. C'est pour te dire là où tu es là, beaucoup qui ne connaissent pas comment Dieu nous a créés. Ce n'est pas parce que tu es né dans le ventre de ta mère. Mais tu es né dans le ventre de ta mère. Mais tu dois mettre en tête que c'est Dieu qui... La création était d'abord, c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Alléluia. Premier homme, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. Que Adam a... Adam. Bon, on peut dire Ève parce que les deux sont même tribu. Alléluia. Oui, ils sont dans le même corps. Alléluia. Même si Dieu a créé Adam, après il a fait sortir la femme. Mais on sait que tous les deux sont là. Alléluia. Quand Dieu a crié. Alléluia. Il ne faut pas confondre les choses. Les deux ils sont là. Les deux sont là. On enterre. Mais ton esprit qui va chez Dieu. Ton esprit. Vous savez que l'âme avec le corps fonctionnent ensemble. C'est pourquoi lorsque tu es mal, ça, tu ressens là où tu es mal. Mais l'esprit, c'est ça qui veille, c'est ça qui te conditionne les respirations, tout c'est que en fait, tu parles là, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc l'homme a été créé. L'homme c'est la poussière. L'homme doit se connaître, c'est moi sur la terre que vous voyez là. C'est pourquoi lorsqu'une personne meurt, on enterre, ou on enterre, on crée la terre, on enterre. Et quand vous regardez là, après 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. C'est la terre que vous allez trouver. Alléluia. Donc c'est pas la peine de faire de mal sur la terre. C'est pas la peine de faire de mal. Parce que vous finissez de faire de mal, un jour vous allez mourir. Ça, même si tu as fait 100 ans sur la terre, les parents viendront après pour dire que non, bon, on a perdu telle personne, etc., etc. Mais c'est nous les chrétiens qui gardent le corps. C'est nous les chrétiens qui gardent le corps. Mais demande-moi pourquoi les chrétiens gardent le corps. Parce que ce n'était pas facile. Quand Dieu a créé le corps, Dieu n'a pas créé le corps comme un chiffon. Dieu a respecté l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela quand l'homme meurt, il y a des choses qu'on doit respecter avant l'enterrement. On doit respecter ce corps que Dieu a créé. L'homme a fabriqué la voiture. La voiture peut tomber en panne une fois. Respecter le corps. Et dire au revoir. C'est vrai que l'esprit est déjà parti. Mais le corps est là. Alléluia. Alléluia. Donc on doit faire ce sacrifice. Alléluia. Respecter ce corps. Alléluia. Pour l'enterrer. C'est très important. D'autre sens, l'homme doit savoir que je suis, voilà là où je reviens. Après la mort, voilà là où je pars. Ce n'est pas que tu vis comme un vagabond. Tu vis comme un... Parce qu'il y a des gens qui filment les chambres. Quand ils ont déjà filmé les chambres, si on dit que la mort, ils s'en foutent. Il peut même sortir en haut là-bas. Il te casse le corps par terre. Parce qu'il ne respecte pas le corps. Il ne respecte pas la vie. Il ne respecte pas la vie. L'homme doit respecter ce que Dieu l'a donné. Et puis tu dois savoir que le corps, la Bible déclare que le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'homme doit respecter son corps. Le peau. On dit qu'on va te vacciner. On t'a initié. On te remet dans la main du diable. Le sang que Dieu a créé. Le corps que Dieu a créé. Tu vas aller prendre le pouvoir ailleurs. Beaucoup ils ont fait ça. Beaucoup qui sont là. Il y a le seul moyen de protéger le corps, il n'y a que Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu lui-même. C'est lui qui a créé le corps. Tu dois donner ton esprit et ton âme et ton corps à Jésus-Christ. C'est lui qui est venu mort, ressuscité. L'homme doit respecter son corps. Si là où tu es là, tu connais déjà la vérité. Parce que Jésus nous a dit que non, il est le chemin, la vérité à la vie. Tu connais déjà la vérité.
ne peux plus aller chez les gangas. On va te couper le corps, on va te couper le corps, on va mettre les médicaments, on va te donner, tu vas envaler. Ce que tu envales là, tu ne connais pas là où ça part. Peut-être c'est les serpents, peut-être l'esprit des eaux, peut-être l'esprit, des fois même, il y en a ceux qui attachent le corps au rein. Il faut enlever ça. Amène ça, ici on va brûler ça. Tu attaches le corps au pied, amène ici on va brûler ça. Il y a une fille au quartier, j'ai prié pour elle. J'ai dit enlève le corps que tu as mis au pied. Elle a enlevé. Mais après quelques jours, elle dit encore, elle met encore les chaînes là. Moi, je reste tranquille. Voilà, même si ça fait déjà pour 2 jours, le pied là est enflé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, pasteur, pardon, prie pour moi. J'ai dit, moi, j'ai prié pour toi. Vous savez que les gens ne savent pas ce que parce qu'ils vont copier ou bien ils vont faire comment. C'est là où même le diable, on a dit, des entités de la famille rentrent dans ta vie. Alléluia. Amen. Le pied enflé comme ça. C'est même hier qu'elle était à l'hôpital pour aller opérer ça. Et pendant qu'elle est partie, l'Esprit de Dieu me dit non, quand elle va revenir là, il faut prier pour elle. Parce qu'elle va tester la foi de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'on mette Dieu hors de marché. Il faut qu'elle-même doit savoir que Dieu insiste. Alléluia. Donc quand j'étais là, lorsqu'ils sont venus, ils ont garé. Moi j'étais chez moi. Et ils ont descendu dans la voiture. Beaucoup, au moins 3 personnes l'attrapent pour traverser la route. Et moi, je suis maintenant là avec ma Bible. Je regarde la Bible, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit prie pour elle. Mets l'onction, mais ne touche pas. C'est comme ça que je suis allé prendre l'onction. J'ai posé la Bible sous son pied. J'ai prié. J'ai dit bon, pars, c'est fait. J'ai dit c'est Dieu qui guérit. Le docteur peut soigner, mais c'est Dieu. Le docteur voit ce qui est physique, mais il ne voit pas ce qui est spirituel. Parce que c'est elle-même qui a cherché son problème. Alléluia. Elle pouvait mourir comme ça. Parce que l'esprit de mort est déjà là. Mais la main de Dieu est debout. Alléluia. L'onction d'huile que nous on utilise là, l'onction d'huile, il ne faut pas blaguer avec ça. C'est pourquoi, chez toi à la maison, si tu n'as pas, cherche le moyen de l'avoir. Acheter ça, garde ça chez toi. Parce que, il ne faut pas négliger. Vous dormez comme le boa, vous dormez comme le machin. Attention, le diable ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Alléluia. Amen. Il faut toujours avoir l'onction. Avant de prier la nuit, portez l'onction dans votre main. Et mettez à la bouche, mettez dans votre tête. Ou des enfants, mettez l'onction sur les enfants. Mettez l'onction dans chaque porte. Les portes entrées, portes sorties. Mettez l'onction dessus. Il ne faut pas dormir comme quelqu'un qui est... Voilà. Mais le diable est là, il va te pénétrer. Il va même t'utiliser comme un rat. Alléluia. Ou bien un chiffon. Après tu dis, oh moi j'ai mal au corps. Tu as quel mal au corps? C'est toi-même qui as dormi comme un boa. Même le boa ne dort pas. Quand il est là, il est guette. Alléluia. Si la viande qui passe, il va déchirer. Alléluia. Il faut rester comme un lion. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont des lions. Alléluia. Les lions des tribus. Alléluia. Aha. Nous allons encore rapidement. Aujourd'hui c'est fort. Hein? Amen. Amen. On pousse ou bien on arrête? On pousse. Alléluia. Dieu est bon. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Ouais. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Il est écrit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, amen. L'homme regarde quoi? Ce qui frappe les yeux. L'homme, c'est que les femmes sont même terribles. Mais si c'est nous les hommes là, c'est l'argent que nous on regarde. Alléluia. Mais les femmes regardent non, la beauté. Il y a beaucoup de femmes ici là. Et l'argent finit dans le marché. Payer, acheter des chaussures qui est belle.
acheter les robes qui est plus jolies. Les bijoux là, même si on t'a menti que non, le faux truc là qu'on vend à 200, on va te dire que c'est l'or. On te dit que c'est 12 000, tu vas payer parce que tu vas porter ça. Alléluia. Beaucoup de hommes aujourd'hui ont perdu leur vie parce qu'ils veulent copier aux autres. Oh, l'autre a déjà la voiture, moi je dois rouler la voiture. Mais tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ça. Oh, d'où quand il a le téléphone iPhone, mais moi je dois avoir ça. Mais est-ce que tu connais comment d'où a eu ça? Donc, père de son excuse-moi. Ah. Voilà. L'autre il a même, il a déjà conçu les belles maisons. Oh, la maison est jolie, mais tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là-bas. Alléluia. Oh, c'est que le bijou qu'elle s'est rapporté là, moi-même je vais avoir ça. Mais ta maison, tu n'as même pas encore payé ta maison. Tu as fait, depuis 3 jours, tu n'as même pas encore bien mangé. Et tu économises l'argent pour aller acheter les bijoux. Alléluia. L'homme regarde les choses, hein, les choses qui tirent. Et puis, nous les hommes là, on aime regarder les femmes qui sont belles. Les femmes qui ont les bottes, il faut dire ça. Alléluia. Ça nous fait tomber dans les péchés, nous tire aller là, dans les péchés. L'homme pêche trop. Il a même mis à la maison, mais il regarde ce qui est encore. Ce qui est comme, on appelle ça comment? Voilà, qui a les 4-4. Alléluia. Voilà. L'homme aime des choses qui est beau, quelque chose qui est belle. Alléluia. Mais quand l'homme, dès qu'il goûte, il tourne encore le dos, il abandonne. C'est ça que là où Dieu se fâche. Alléluia. Hein? On doit demander pardon à Dieu. Hein? Même le ministre, quand il voit la voiture comme ça, il voit une petite. Pourtant, il a dit, là-bas, au bureau, là-bas, il commande tout ce qui est là-bas, qui est là-bas. Et il voit une petite fille qui est là, il dit non, vraiment, c'est là. Vraiment, chez vous là, il y a beaucoup de belles femmes. Hein? Alléluia. Faut dire la vérité. L'homme regarde les choses qui l'amènent en enfer. L'homme n'est pas vraiment. L'homme n'est pas satisfait. L'homme n'est pas satisfait. Alléluia. L'homme est toujours. L'homme toujours. Il regarde toujours les choses. Les choses tout le temps. Regardez. Et ça nous amène en enfer. Ça nous a fait tomber. Il y a beaucoup qui se sont regrettés. À l'époque, quand on était jeune, il y avait mon ami. Lui, sa maison, il avait une fille bateau. Et cette fille-là, la fille est belle, hein? Je ne peux pas te mentir. Mais quand il a amené la fille à monter la maison, l'erreur qu'il a fait, il a donné la clé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand le gars est parti au marché là où il vend, c'est un gars nigérian. Tu rentres dans sa chambre, il y a tout. Maintenant, le gars, il a un système où il garde l'argent au plafond. Il a gardé 5 millions là-bas au plafond. Donc un jour, la fille a regardé comment. Mais tu montes là-bas, il y a quoi là-bas? Il dit non, je prends quelque chose. Mais la fille a calculé. Quand le gars est parti au marché, la fille a rentré là-bas, il a dit 3 millions. La fille a allé appeler son frère, bon, c'était son copain, hein, gendarme ou bien policier, que les policiers m'excusent. Ils sont venus ensemble. Arrivé à la maison là-bas, le bailleur a demandé, mais ça c'est qui? Non, c'est mon mari a dit qu'on déménage. La fille a garé le camion à dehors. Ils ont rappelé tout ce qui est dans la maison de gars. Ils ont pris l'argent. Ils sont partis. L'homme aime les choses. L'homme regarde les choses qui l'amènent en enfer. Le gars, quand il arrive le soir, le bailleur dit que non, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit à quoi? Il dit non, mais ta femme est venue ramasser tout. Regarde, la porte est ouverte. Mais c'est pas toi qui l'as envoyé. Non, moi je l'ai envoyé. Il dit non, mais c'est fini. Il a dit, mais il a dit le bailleur que tu as mis 3 millions en haut là. Il dit, va regarder. Quand il arrive là-bas, le papa il a déchiré. La terre est partie. Jusqu'à aujourd'hui, il a perdu tout ce qu'il a souffert pendant combien d'années. Alléluia. Beaucoup de gens tombent dans les péchés comme ça. Alléluia. Et tout ça, c'est pour nous enseigner. L'homme ne doit pas attention. L'homme ne doit pas attention. Voilà. Hier, le centre de parler avec un ami qui est policier. Et son frère
Son frère a fait quoi? Il a violé une fille de 14 ans. Et pourtant, c'était papa, il a sa femme à la maison. Il a tout. C'est quoi? L'homme, hein, c'est que l'homme regarde, l'amène en enfer, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc l'homme doit faire attention. Tout ce qui vous n'est pas l'homme. Alléluia. Voilà, il faut être enseigné. Alléluia. Il faut être enseigné. C'est pourquoi il faut rester fidèle à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas prendre les choses cadeaux là. Ça tue mal. Alléluia. Quand quelqu'un va te donner des choses cadeaux que tu ne connais pas, dis que ça là, c'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. Je dois d'abord vérifier. Je dois vérifier. Je dois d'abord examiner. Alléluia. C'est ça. Mais restez fidèle. Alléluia. Si vous restez fidèle, vous allez vivre pour voir la bonheur dans ce que Dieu a réservé pour vous. Alléluia. Mais il a rentré dans les mauvaises choses. Vous voyez, il veut copier les autres. Les conteneurs arrivent. Un bon matin, on dit que non, il est mort. Il a payé le prix. Pourquoi? Il a pris le mauvais chemin. Parce qu'il veut devenir riche un bon matin sans souffrir. Tu vois quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a travaillé, qui est allé apprendre le métier, faire l'école, avoir les diplômes pour travailler, tu vas te comparer avec lui. Non, il faut aller doucement dans la vie. Alléluia. Il faut aller doucement, la vie est dangereuse. Le diable est là, il cherche les gens qui vont amener en enfer. Alléluia. Il ne faut pas que tu marches, quelqu'un va te dire que non, amène 100 000, on va te donner 1 million. Dis la personne là que non, erreur-moi Satan. Alléluia. Parce qu'il veut t'amener dans notre monde. Alléluia. Il va te voler. C'est un voleur. C'est un arnaqueur. Si quelqu'un t'appelle au téléphone, oh, il y a les marchandises là-bas, il faut m'envoyer 50 000. Comme ça, quand j'arrive, on va partager l'argent. Le marchandise, ça fait 10 millions. Il dit que mange ton argent. Alléluia. Donc, moi, je vais te donner 50 000. Tu n'as pas encore vu les marchandises là. Donc, il n'y a que toi qui connais. Voilà. Quand tu prends mes 50 000, tu coupes le numéro. Quand je t'appelle, tu m'insultes. Beaucoup de gens sont là, il y en a que beaucoup de gens comme ça. Vérité, papa. Amen. Donc, fais attention. Fais attention. Ça se passe tous les jours, même en ce moment qu'on parle. Il y a beaucoup de gens qu'on est en train de voler des langues. Hein? On dit non, il y a une marchandise là. On sait que non. La personne va t'appeler, il va dire ton nom. Parce que le diable connaît. Le diable connaît, te connaît. Le diable. Tout de suite là, tu vas chez les Nganga. Il va même insulter ton nom. Les Nganga. Ils ont le pouvoir. Les ténèbres. Le diable a le pouvoir. Il va insulter ton nom. Il va dire que tu travailles chez là comme un mabou. Mais quand tu tombes dans son piège, qu'est-ce qu'il fait? Il te vend. Quand il te vend là, tu vas gagner ce côté. Des fois, tu ne gagnes rien, mais tu meurs comme un chien. Alléluia. Alléluia. C'est dangereux, c'est dangereux. Il ne faut pas chercher les choses comme vite. Fais attention, ne regarde pas ce que tu n'en as pas. Tu regardes avec un œil, c'est pas Dieu nous a donné de l'œil, non? Tu regardes avec une œil. Si ça te dépasse, tu enlèves. Alléluia. Il ne faut pas trop regarder. Quand tu regardes trop là, ça va t'amener en enfer. Alléluia. Acclame Jésus. Parce que nous les hommes là, on est forts. Quelqu'un qui voit comme Dr. Nudukon, il est beau, c'est un beau garçon. Il dit là, l'homme là. Je dois chercher d'abord là où il travaille, là où il a dit. Son parent, c'est pas prophète Véron. Hein? Mais c'est une grande famille. Donc je rentre. Je vais rentrer. Il va venir comme un serpent. Alléluia. Mon frère, quand ils arrivent comme ça, il dit non. Il ne faut pas regarder. Alléluia. Tu dis que non, on va d'abord prier, on va d'abord demander à Dieu. Maintenant tu vas voir s'il va résister. Alléluia. Voilà. Je vais vous dire une chose aussi. C'est-à-dire que vous ne devez pas attention. Tout le monde peut vous donner l'argent. Quelqu'un vient vous demander l'argent, peut-être il ne travaille pas, ou bien il a un bras cassé, ou bien marche. Attention. Les serpents. Les vrais serpents. Si tu lui dis d'abord, comme tu es l'évangéliste, donne d'abord Jésus. Dis que non, tu connais Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, tu dis bon, au revoir.
Parce qu'ils sont tellement, c'est les envoyés des diables. Alléluia. C'est les gens des diables. On ne donne pas pour donner. C'est ton argent. Tu donnes, il prend ta chance. Il va aller travailler avec ça. Alléluia. Il faut faire des biens, mais quand tu fais des biens, regarde d'abord. Vérifie d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu vois que Dieu te loue faire des biens, tu vas maintenant prendre tout ton argent pour aller donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Attention. Attention. Il y a des arnaqueurs. Attention. Ok. On arrête ou bien on avance. Alléluia. On va maintenant 1 Corinthiens 5, verset 15 jusqu'à 20. 1 Corinthiens 5, verset 15 jusqu'à 20. Romains 7, chapitre 7, verset 11 à verset 20. Car le péché saisissant l'occasion me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je ne sais pas, ce que je fais, ce que je ne fais point, ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, nous sommes choisis d'être esclaves de Dieu, pas esclaves des péchés. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas être esclave des péchés. Alléluia. Voilà. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas ce que toi-même ou que ton cœur te dit de faire. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la même chose qu'on est en train de parler. Beaucoup de gens aujourd'hui font des choses sans d'abord demander un homme de Dieu. Alléluia. Par exemple, celui qui est marié, il va d'abord s'enseigner. Et tu ne peux pas faire des choses que tu veux faire parce que tu as les moyens. Ou bien tu peux faire parce que tu as le pouvoir de le faire. Il faut d'abord demander d'abord à Dieu. C'est pourquoi je vous demande d'aller raconter le nom de Dieu. Le mariage, ce n'est pas des choses qu'on se raconte, on se fait comme ça. Parce qu'il y a les entités de l'autre côté. À un moment donné, les entités là s'élèvent. Et ils vont dominer. C'est pourquoi Dieu parle de la loi de péché. Les entités là, quand les entités s'élèvent, ils vont dominer ton esprit si tu ne pries pas. Ils vont te contrôler. Ils vont contrôler ta vie. Ils vont maîtriser ton esprit. Je ne sais pas ce que vous comprenez, c'est là où je m'en vais. Vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est-à-dire tu ne peux pas. C'est vrai, là où tu es là. Tu me dis, moi, je vais faire ça. Mais ce que tu vas faire là, c'est vrai, tu as décidé de faire quelque chose.
Mais ça peut arriver que dans ta famille, le sang de ton grand-parent, ou bien l'esprit de ton grand-parent qui est mort, il était un ganga. Et parce que tu as lié avec cet esprit. L'esprit là viendrait réclamer, viendrait te bloquer même. Je veux travailler, je veux faire le mariage, je veux acheter la voiture, je veux avoir les diplômes, je veux aller quelque part, je veux voyager. Mais si tu ne fais pas attention, les esprits là ils vont se lever, ils vont venir barrer, venir s'asseoir tous les projets que tu as déjà préparés. Maintenant, quand tu veux faire, parce que toi-même tu as décidé de faire à toi-même, tout ce que tu vas faire maintenant, tu vas chouer. Tu mets le moyen, ça n'en va pas. Tu mets le moyen, ça ne va pas. C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui est assis dessus. Il y a un esprit qui est venu, il y a une entité dans ta famille qui a bloqué le mariage. Tu poses tout, tu fais tout. Je veux me marier cette année-là. Et quand tu programmes ton mariage, on va te dire que non, oh, il y a telle personne qui est morte. Ils vont changer la date de mariage. Oh, il y a quelque chose comme ça. On va changer. Tu peux que changer. Mais si tu viens auprès de Dieu, un homme de Dieu, tu vas exposer ton problème, un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aider. Il va t'aider pour interroger Dieu. Comme nous avons les prophètes. Les prophètes, c'est le gens que Dieu donne la vision pour voir ce qui est caché dans ta vie. Et quand il va interroger Dieu, Dieu va leur montrer ce qui est caché dans ta vie. Dieu va leur révéler les choses qui sont cachées dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner un travail. Quand il va te donner un travail, c'est pour casser le totem de ta famille. Les entités dans ta famille. Et lorsque le travail là, tu vas faire, si c'est un travail de 3 jours, si c'est un travail de 7 jours, quand tu vas finir ça, tu vas voir que, avant d'arriver dans mon bureau, on va dire non, papa, viens signer, c'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et il ne faut pas être, ne sois pas esclave des péchés. Quand on parle d'esclave des péchés, il y en a ceux qui vivent dans le péché. Ça là, il y en a qui vivent dans les péchés. Ça là, même tu parles jusqu'à demain, ce n'est pas des problèmes. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu ne savais d'un péché, c'est quoi? C'est la mort. Est-ce qu'à ton âge, tu vas accepter de mourir jeune? À ton âge, tu vas accepter de mourir, ne pas voir les enfants de tes enfants. À ton âge, tu t'es bloqué dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es esclave des péchés. Tout à l'heure, on a parlé des yeux, ce que les yeux nous amènent. Et c'est le péché, il y a beaucoup de manières que l'homme tombe dans le péché. Il y a beaucoup de systèmes que l'homme tombe dans le péché. Il y en a ceux qui sont nés dans une famille, leur famille ne connaît pas Dieu. Bon, ils entendent Dieu, Jésus, mais ils n'ont jamais amené les enfants à l'église. Ils n'ont jamais amené les enfants à l'église. Quand vous venez ici avec vos enfants, les enfants n'ont jamais été enseignés. Voilà, ce sont des choses comme ça. Et quand l'enfant va grandir, si tu lui dis que non, il y a un danger, il va dire non, laisse-moi ça. Tu lui parles de Jésus, dis que laisse-moi ça. Mais c'est lui qui est grandi dans la maison de Dieu. Il a quoi? Il a la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il va vivre. Il va prendre les bons chemins. Les chemins là qui va l'amener à la vérité. À la vérité qui va l'amener à la vie. Alléluia. Même après la mort, les générations ne vont pas souffrir. Les générations vont vivre toujours en l'aise. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que j'ai dit, je ne peux pas laisser mon Jésus. Je ne peux pas laisser mon Jésus. Il n'y a rien qui peut me faire laisser le Jésus-Christ là, je suis bien en dedans. Parce que c'est un bon chemin. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que les gens chantent ça. Nous, on va couper, on va partir. Parce que les peuples sont fatigués. Alléluia. Amen. Quand vous venez de pousser, vous ne dites pas Amen. Donc, moi, je sais que vous êtes fatigués. Alléluia. Non, je ne fatigue pas dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est parce que vous allez danser tout de suite. Tu peux danser, ça veut dire que tu vas rester. Lève-toi.
ne peut pas